3 semaines, c'est la durée de la consultation ouverte hier par les ministères de l'Agriculture, de la Transition écologique et de la Santé à propos des distances minimales à fixer entre les habitations et les zones d'épandage des pesticides. Le gouvernement a proposé des distances minimales de 5 à 10 mètres, bien en dessous des exigences des associations environnementales qui réclament 100 voire 150 mètres. Un seuil par exemple retenu il y a quelques jours par un arrêté municipal de la commune de Vergeroux, aussitôt salué par Pays Rochefortais Alerte. Pour les associations écologistes, la remise en cause des règles d'épandage ne constitue pas cependant une menace pour le maintien de l'agriculture. Le coprésident de PRA, Christian Laporte. La FNSEA elle-même, par la voix de sa présidente, Madame Lambert, déclare que ce serait amputer les exploitations agricoles de 15 à 20% de leur surface en interdisant l'usage des pesticides à moins de 150 mètres des habitations ou des lieux de travail. Ça laisse quand même 80 ou 85% l'essentiel des surfaces agricoles disponibles pour cultiver de cette façon qui est très contestable, et surtout ça permettrait d'utiliser cette bande pour faire des essais d'autres cultures. Ce serait en quelque sorte un palier, un premier pas pour faire cette transition culturelle que nous appelons de nos vœux pour le plus vite possible. À la réglementation, la FNSEA, elle préfère une concertation à travers par exemple les chartes de voisinage comme celle qu'elle a récemment signées en Charente-Maritime près de Saint-Jean-d'Angély. Son président départemental, Cédric Trancard. Les gens disent c'est bien une charte parce qu'au moins on peut parler, on peut se dire nous en 5 mètres, oui, mais ou alors une palisse, une haie de 2 mètres ou 3 mètres de haut qui couperait aussi bien du vent que de ces produits qui peuvent venir de plus loin, des haies qui couperaient de ces pesticides, dits pesticides pour certains, et produits de défense des végétaux pour moi, pourraient peut-être être plus intelligents. Même en bio, il y a des traitements, il y a des produits qui ont des AMM, et du coup, ils se retrouvent à être 5 ou 10 mètres aussi. Donc, cultiver en bio, même dans ces zones-là, ça ne sera pas possible. Les résultats de la consultation seront analysés et dépouillés à partir de la fin du mois. Un décret sera élaboré pour une application au 1er janvier 2020. Il ne concernerait que les zones où aucune charte départementale n'a été signée.